Guadalajara, Mexico playoff tournament. We are here. We are here. Yeah, we are here. We are here. This is the match between Jamaica and New Caledonia. We headed to the door, the gate, to get our ticket scan and get our access to the stadium. So, FIFA World Cup. We are there. Thank you. There you go. It's my debut. Going to the game. Akron Stadium. Excuse me, what flag is it? This is the Congo. It's where, sorry? Democratic Republic of Congo. For Tuesday. Yes. You're coming to see. Yes. Great. I want to see how they play. Good luck. Thank you. I opened it again. Wow. Información Estadio Akron. Sorry, can I take a photo? No. Oh, it's okay.
Alors pour répondre à votre question, je dirais ceci. On avait anticipé la fermeture du stade de Martyrs depuis le 10 décembre. Mais le lancement des travaux officiellement, vous étiez là, ces jours qu'on avait commencé. Mais dans ce genre de travail, on devait d'abord commencer par enlever l'ancienne RDG, la pelouse, et voir dans quel état il fallait aplanir le terrain. Parce qu'il y avait d'autres endroits où c'était un peu... le niveau n'était pas stable. Là, ils sont en train de stabiliser un peu, d'aplanir l'RDG avant la pose de la nouvelle pelouse. Donc, comme vous pouvez constater, tout cet espace qu'on a mis, ces protections, ce sont des espaces qui ont déjà été travaillés. Il reste de l'autre côté, si vous pouvez constater aussi, il y a déjà des lignes qui sont tracées, des coins où on est en train de faire. Mais au moment où je vous parle, la société qui travaille, qui a gagné ces marchés, ont confirmé qu'il y a déjà plusieurs containers qui sont arrivés au niveau de la frontière de Loufou. Parce que tous ces containers venaient de l'Afrique du Sud, ça a pris la route. Donc ce sont des choses qui sont quand même lourdes, qu'on ne pouvait pas affréter avec l'avion, ça allait nous coûter beaucoup d'argent. Donc ils ont fait la route, c'est au niveau de Loufou. Maintenant ça reste rien que les démarches pour le dédouanement. Mais ceux qui m'ont confirmé qu'au plus tard, les 15 du mois qui va commencer, les conteneurs seront déjà ici au stade et on va commencer à la pose et de la pelouse et des sièges qui devaient être remplacés. Cet article que j'ai pu voir sur les nets, je dirais simplement que c'est désolant d'avoir ces genres des journalistes qui ne savent pas venir récolter l'information auprès de la source, à la place de spéculer. Ils doivent comprendre une chose. Quand vous écrivez des choses, il y a des millions de personnes qui vont lire, qui vont regarder. Il ne faut pas écrire des choses qui peuvent toucher la sensibilité d'autres personnes. Il faut comprendre qu'est-ce que vous voulez lancer comme message. Premièrement, les gestionnaires des stades n'ont pas qualité pour engager l'État congolais. Là, j'informe la personne qui a écrit. Tu dois savoir que les gestionnaires des stades n'ont pas le pouvoir d'engager l'État. Par rapport à ces travaux, c'est le ministère du Sport qui engage l'État. C'est le ministre des Sports qui demande au gouvernement central, lors du Conseil des ministres, qui expose le besoin du stade, et c'est le ministère des Finances qui finance directement l'entreprise. Donc, ni le ministère des Sports, ni les gestionnaires des stades peuvent toucher cet argent. Donc, c'est l'argent qui doit sortir du trésor public pour aller directement sur le compte de l'entreprise qui doit faire des travaux. Donc, en aucun moment, cet argent pourrait passer dans le bureau des gestionnaires des stades. Ça, c'est déjà impossible. Donc, par rapport à ces travaux, ils ne peuvent jamais avoir détournement au niveau des gestionnaires des stades. Parce que les gestionnaires des stades n'ont pas accès à l'argent. Ça, c'est la première des choses. Alors, si je dois dire, par rapport au deuxième volet de votre question, par rapport au timing, on avait parlé de 2 mois. Mais il y a eu un retard par rapport au paiement. Le paiement n'était pas sorti le même jour. Mais au moins, on devait déjà anticiper. Pour anticiper, on a commencé déjà par enlever l'ancienne pelouse qui est stockée de l'autre côté, où dans notre plan, on va l'installer au niveau du terrain annexe du stade de Martyrs. Et les ingénieurs nous ont confirmé que la pose, une fois que les conteneurs arrivent sur place, la pose de cette pelouse prendra en tout et pour tout que 2 semaines. Donc je pense qu'on serait dans le temps. Le plus important, c'est d'abord de finir l'RDG, de faire appel aux inspecteurs de la CAF afin qu'ils viennent constater les travaux que nous sommes en train de faire et de leur demander de nous remettre notre homologation comme ça se passe dans d'autres stades. Ça a toujours été le cas. Donc au moment où il y a des travaux, on vous retire provisoirement l'homologation afin que les experts de la CAF puissent passer pour voir si le travail a été fait avec le respect
de cahier des charges. Parce que par rapport au pose des sièges, vous pouvez déjà constater que tout a déjà été démonté. Donc il reste simplement à poser. Donc ils ont confirmé que le conteneur arrive au plus tard les 15 mai. Donc une fois que les conteneurs arrivent sur place, c'est toujours avec les agents du stade qui vont commencer ce travail de pose. Parce que le plus important, c'est d'abord de commencer un travail, afin que les inspecteurs de la CAF puissent passer pour confirmer que les travaux se passent normalement. Et après, on aura cette homologation. Donc moi, je certifie au peuple sportif que au plus tard, fin de mois de mai, vous allez encore revenir pour constater l'évolution des travaux. Mais on sera déjà à la phase de finition. Lenteur, je peux dire, peut-être c'est sur le plan des transports, mais pas par rapport aux ouvriers qui travaillent sur place. Donc la lenteur, je dirais, c'est par rapport peut-être à l'expédition de cette pelouse qui arrive avec tout ce qui est démarche administrative par rapport à la douane. Ça, ce sont des choses qui nous ralentissent un tout petit peu, mais on sait toujours rester dans le temps pour récupérer un peu le temps perdu. Mais le plus important, ce n'est pas de faire des travaux à la va-vite, mais de bien faire les travaux pour ne pas encore revenir en disant comme quoi on l'a fait rapidement, il y a eu des ratés, parce qu'il faut aussi respecter l'argent du contribuable. Je dirais simplement à ceux-là qui adorent diffamer, ceux-là qui adorent la médisance, de comprendre une chose, nous vivons dans un pays où d'autres personnes pensent qu'ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas normal. Il y a la rigueur de la loi et la rigueur de la justice. Au moment où vous diffamez quelqu'un, au moment où vous écrivez des choses qui ne tiennent même pas la route, vous devez aussi comprendre que la personne dont vous êtes en train de diffamer a aussi le droit de répondre ou bien de saisir la justice afin que vous veniez pour prouver vos allégations. Donc voilà pourquoi je tenais peut-être à conseiller au monde de la presse, surtout sportif, le stade de Martyrs vous appartient. Le stade de Martyrs, ce n'est pas un bien privé du gestionnaire d'Adou Etambe que je suis. Ça a été construit avec l'argent du contribuable, donc c'est un bien en commun. Donc si vous avez des questions, si vous avez des soucis, si vous avez des préoccupations, si vous avez des suggestions, ma porte a toujours été grandement ouverte. Venez me voir, venez poser vos questions, faites votre travail d'investigation. Faites d'abord le travail d'investigation avant d'écrire des choses qui ne tiennent pas la route. Donc veuillez vraiment faire très attention à ne pas toucher à la diffamation parce que nous sommes quand même des pères de famille. Nous avons encore nos parents, nous avons nos frères et sœurs et ceux-là qui nous respectent. Écrire ce genre d'attaque, je dirais, nauséabonde, avec des propos comme quoi Dadou Etambe a détourné 4 millions de dollars qui étaient censés faire des travaux au niveau des stades de Martyrs. C'est vraiment aller un peu trop loin, mais je demande à ceux-là de se ressaisir, de venir vers nous, d'avoir de bonnes informations pour éclairer et informer la population congolaise qui est propriétaire de ces biens qui appartiennent à nous tous. Donc c'est tout ce que je pouvais lancer comme message. Ça va? Ça va bien. Tranquille. Alors, je m'appelle Elias. Moi, je suis né en Cologne, Allemagne. J'ai commencé dans un petit club où j'ai habité. Et mon premier station, c'était FC Cologne. Euh, Depuis j'ai 6 ans jusqu'au moment. Et je suis entré un moment en Autriche, à Blauer-Linz. Et ouais, c'est ma première fois que je suis sélectionné pour le Congo. Et en gros, c'est le coach Bukasa qui m'a appelé, il m'a présenté son plan avec moi.
moi, j'étais content avec et c'est réussi ici. Ouais, c'est bien, hein. La première fois, les premiers jours que j'ai vu, c'était Njita, à l'aéroport. On est venu ensemble ici, dans l'hôtel. L'ambiance, déjà, c'était bien. La première fois où j'ai vu tous les coachs et les staffs, c'était aussi bien. J'étais content, on a rigolé un peu. Parce que bon, les gars là, c'est pas parfait. Pour que ça, on a fait un peu des blagues. Et avec les autres aussi, les joueurs, ils sont vraiment gentils. Ils nous montrent un peu les hôtels et les trucs, qu'est-ce que je dois savoir. Ouais, les saunas, ou bien les soins médicaux et tout. Ça, ouais, je suis très content de faire TF. On demande votre support pour moi et les maillots et vous pouvez avoir. Nous avons bien voulu débuter ici. Allez, merci. Pour attendre le match. Le match
de Jamaïque face à la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Jamaïque face à la Nouvelle-Calédonie. Bon. Un des deux va nous rencontrer et nous espérons que, quel que soit l'adversaire, nous allons pouvoir remporter ce match le 31 mars pour aller à la Coupe du Monde. Aller à la Coupe du Monde. On a déjà des billets pour le match de la Coupe du Monde. Alors il ne faut pas que les billets soient revendus. Si les Léopards ne sont pas qualifiés, peut-être que les billets seront revendus. Mais nous pensons que les Léopards vont se qualifier et nous aurons à assister à un match. Bonjour, salut, ça va? Et vous, merci, ça va bien. Pardon? Nouvelle-Calédonie! C'est bon, on vous supporte. On vous supporte. Donc là, c'est une fan de la Nouvelle-Calédonie. Ah oui, la Nouvelle-Calédonie. Si la Nouvelle-Calédonie gagne, ouais, c'est même mieux. Ouais, c'est même mieux. Mais n'importe qui, on est prêt. On est prêt pour... et j'espère que les joueurs sont prêts. J'espère qu'ils sont prêts. Et nous, on est prêts à aller à la Coupe du Monde. Mais toutefois, chaque fois qu'on rate la Coupe du Monde, c'est vraiment à l'extrême. Je me rappelle, c'est le dernier jour qu'on a raté contre le Maroc. C'est le dernier match qu'on a raté contre la Tunisie. Et j'espère que cette fois-ci, ça ne sera pas le dernier match qui va encore nous faire rater. Et alors, nous croyons que, advienne que pourra, ça va être un match où on va se qualifier, où on va gagner, se qualifier par penalty, par prolongation, par tous les moyens. Oui, c'est la qualification. Et j'espère que Titi, tu es en route et que le 30 ou le 31, tu seras déjà ici. Il faut arriver alors au moins le 30 parce que le match a lieu à... Ok. Notre Cody, nous sommes là. Voilà comment la garde se déploie. Là-bas, on voit Estadio Akron. Estadio Akron, let me see. Estadio Akron. Ok. Estadio Akron. Donc là, on est là, au stade. Tu as déjà vu les images parce que j'ai vu dans tes émissions quelqu'un qui te montrait, qui a filmé. Donc, mais bon, le stade, c'est quand même très original. Hein? Ça paraît comme... C'est comme si c'était juste une montagne. Juste comme une montagne, mais c'est le stade là qui paraît comme une montagne. Oui. Et on voit déjà les images, je dirais. Ok.
On voit déjà les images. Oui, de la publicité playoff. Parce qu'à un moment donné, je me disais ce que c'est là. Parce que mon chauffeur était un peu que non. Il y a 2 stades, il y a 2 grands stades. Alors je me disais, il y a le stade de Guadalajara, aïe, et puis le stade d'Arcon. Finalement, j'étais un peu confus. Mais c'est ici. C'est ici. Donc moi, je suis là déjà. Et on me dit que c'est à partir de 17h que les portes du stade vont s'ouvrir. À partir de 17h. Et il est 16h. Donc on a encore 1 heure. 1 heure avant de... Et il y a la sécurité, l'armée, et la police, la garde nationale. Donc le temps de prendre ces quelques images de l'extérieur du stade. Et puis, bientôt donc, dans 1 heure, on va entrer pour attendre le match.